Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les précieux et bienvenue pour votre petite guidance, presque quotidienne d'ailleurs. Donc là, on va faire une petite guidance intemporelle. Ça vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo, tout simplement. On va faire la guidance signe par signe. Donc, comme d'habitude, vous trouvez en commentaire ou en barre d'infos le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir les signes que vous avez l'habitude de visionner, tout simplement. Alors, on va commencer avec l'énergie dominante avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va faire un petit horoscope rapide avec le tarot mystique. Et à la fin de la guidance, je vous transmettrai un petit message d'un guide, d'un défunt, peu importe, avec l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Voilà les amis, j'espère vraiment comme d'habitude que ces guidances vont vous plaire, parler, aider. Likez la vidéo, commentez, dites-le moi, hein, ça encourage vraiment à continuer hein, quand j'ai des bons retours. Merci infiniment à tous ceux qui le font, merci aussi à toutes les personnes qui sont abonnées et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si vous en avez besoin. Allez, c'est parti, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée. Allez les lions, c'est à nous, on commence. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir ce qui se passe actuellement chez vous les lions. L'énergie dominante. Les lions, ouh, la meilleure carte du jeu les amis. Bon, bah là, il y a une extrême protection. Tous les espoirs sont permis, les lions. Hein. Il peut y avoir des bénédictions qui vont arriver à vous. Hein. Clairement, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Ça peut concerner surtout peut-être des nouveaux projets, des projets en construction, en création. Des choses peut-être que vous êtes en train de planifier aussi, pourquoi pas, au niveau professionnel surtout, hein, les lions. D'accord? Donc, c'est super. Très grande protection. Allez, top, on y va. Allez, on va aller découvrir cette situation. Ou si vous souhaitez construire ou entreprendre quoi que ce soit, même si c'est dans le domaine sentimental, hein, tous les espoirs sont permis et vous avez une très grande protection dans ce domaine-là aussi. Hein. Allez, les lions, c'est parti. Alors, la situation, les lions, c'est les 4 d'épée. Les pour, ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Les contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le 3 de coupe. Et l'évolution, c'est la carte de l'ermite. En dos du paquet, nous avons la tour ou les lions. La tour, destruction, reconstruction. Il y a peut-être quelque chose là qui s'arrête, hein, les lions, hein, pour certains. Hein. Destruction, regardez, vous êtes juste derrière ici. Roi de bâton, les lions. Hein. S'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, qui s'est arrêté, les lions, acceptez. La tour, quand elle tombe, ce n'est pas pour rien. Et en plus, avec cette carte de la protection et des bénédictions, c'est pas pour rien. Il y a d'autres choses prévues qui sont beaucoup mieux pour vous. Hein. Pour d'autres lions, ça peut être un événement inattendu, brutal, hein, positif aussi, pourquoi pas, hein, qui vous est tombé dessus. D'accord? Ça peut être le cas. Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre mon tarot de Marseille classique. On y va les lions. Donc la situation, c'est le 4 d'épée. 4 d'épée, on va parler de tranquillité. 4 d'épée, on parle, en tout cas là je vois qu'écoutez, il y a un événement inattendu, brutal, soudain qui vous tombe dessus les lions. Clairement, pour moi c'est hyper positif parce qu'avec la situation où vous allez être tranquille les lions, c'est magnifique. Alors, où est-ce qu'on voit cette tranquillité? Dans quel domaine? Si c'est quelque chose qui se termine les lions, c'est aussi pour votre paix, votre sérénité. Hein. Allez, on clarifie cette carte. Regardez les lions, vous êtes là. La force, et nous avons le roi de denier. Donc, on peut éventuellement parler de distance, d'éloignement, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Une relation terminée. Et là, vous pouvez être tranquille, en paix, serein, bien dans votre tête. Sinon, ça peut être vous, le roi de denier, les lions, dans le sens où vous allez être tranquille au niveau financier ou au niveau professionnel. Avec cet événement positif qui arrive, d'accord? C'est comme une bénédiction. Que ce soit quelque chose qui se termine aussi, c'est une bénédiction, d'accord? Le pour, alors ce qui vous aide dans cette situation, le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est d'écouter votre cœur, de canaliser vos émotions aussi, les lions. 3 de bâton. Ok, 3 de bâton, c'est de... L'idée, c'est de faire des efforts, en fait. De faire des efforts dans le fait de... alors, j'ai plusieurs choses, parce que là, j'ai 2 cas de figure. J'ai des lions pour qui une relation se termine.
hein, et c'est hyper positif ce qui se passe. Vous allez pouvoir être en paix, canaliser vos émotions pour enfin voir l'avenir. Pour d'autres lions, on a quelque chose d'inattendu, de positif, de soudain, qui va arriver incessamment sous peu au niveau financier ou professionnel. Et là, l'idée, c'est d'avancer vers ce qui vous tient à cœur. Hein, d'avancer vers ce qui vous fait plaisir au niveau professionnel ou d'envisager l'avenir. Peut-être que vous allez pouvoir acheter des choses, peut-être que vous allez pouvoir envisager un nouveau projet, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Le contre, on a le 3 de coupe en contre. Donc le contre, je dirais, peut-être faites attention à l'entourage, les lions. Hein, l'entourage pourrait mal vous conseiller, ou bien pour certains lions, hein, s'il y a quelque chose de bien qui tombe au niveau financier, on peut avoir un entourage qui peut-être va trop vous coller. Hein, ça peut être le cas. Alors, on a la carte du chariot et on a la carte de l'empereur. Hein. Avancez, hein, les lions. Hein. Avancez, ne vous laissez pas retarder par votre entourage. D'accord? Avancez, reprenez votre trône, prenez les choses en main, faites ce qu'il faut, en tout cas avancez. Ok? Et l'évolution, on a la carte de l'ermite. Donc l'ermite, c'est aussi le fait d'être seul, mais d'être bien seul. L'ermite, c'est la maturité, c'est la sagesse, c'est le fait de réfléchir à, ok, qu'est-ce que maintenant je peux faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux prévoir aussi? Vous voyez? Hein, l'ermite, 3 de denier. Avec qui je pourrais éventuellement m'engager, avec qui, qu'est-ce que je pourrais acheter, quel partenariat je pourrais faire. Sinon, vous allez peut-être réfléchir éventuellement à une réconciliation, hein, pourquoi pas, hein, pour certains lions, hein, ça peut être le cas. Allez, une dernière carte pour clôturer. Et nous avons la carte du fou. Donc, je pense que c'est plutôt réfléchir à des nouveaux départs. Vous êtes là, les lions. Roi de bâton, la mort, 8 de bâton. S'il y a quelque chose qui s'est terminé, c'est pas pour rien. La tour, c'est la destruction, la reconstruction. D'accord, il y a une fin, mais vous allez pouvoir vous reconstruire et reconstruire ailleurs aussi, hein, les lions. Hein. D'accord, donc l'idée, c'est de prendre un nouveau départ, c'est d'oser aussi l'inconnu, d'oser faire de nouvelles choses, pourquoi pas. Hein, les lions, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a vraiment et quelque chose qui se termine et aussi un événement positif qui vous tombe dessus comme une forme de bénédiction pour vous aider vraiment à faire des choses pour votre avenir, que ce soit matériel ou professionnel. Hein, les lions? Donc super. Allez, on termine avec un petit message communiqué avec ses défunts. Comme je l'ai dit dans l'intro, hein, ça peut être un message d'un défunt, oui, mais ça peut être aussi un message d'un guide. Alors, les lions, pour vous, nous avons guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. Voilà les amis, votre petit message. Je vous souhaite une excellente nuit ou une excellente journée. Bye. Balance, c'est à vous. Allez, c'est parti. On y va, on va voir l'énergie dominante. Ça a bien sauté. On en a 2 balances. Alors, nous avons l'étoile de l'homme et on a le départ. Donc là, l'idée du moment, balance, c'est d'agir. L'homme, c'est l'énergie yang, que vous soyez homme ou femme. Et on a la carte du départ. Le départ peut nous parler d'envol, de détachement, d'éloignement, de changement, d'une nouvelle direction. Donc là, en ce moment, il faut agir. Peut-être que vous agissez aussi hein, pour vous détacher d'une situation, pour partir d'une situation aussi éventuellement, ou sinon pour commencer quelque chose de nouveau. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Vous avez en tout cas l'énergie qu'il faut. Hein, balance, l'énergie nécessaire, peut-être après un petit temps d'attente, hein, un petit temps où vous aviez besoin éventuellement de prendre soin de vous. Là, ça y est, vous êtes prêt actuellement. Vous devez sentir, en plus, balance, ça va être votre pleine lune. Donc forcément, hein, il y a une énergie forte active. Hein. Allez, c'est parti. Alors, la situation, c'est le 5 de coupe. Le pour, ce qui vous aide, la reine de coupe. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le 9 de bâton. Et l'évolution, c'est le diable. Ici, nous avons la grande prêtresse. Bon, la grande prêtresse, balance au fond de vous, vous savez. Hein, vous savez que là, pour vous, c'est le moment d'avancer. C'est le moment d'évoluer. Hein, balance, vous le savez. C'est le moment d'agir aussi. Vous le savez, vous le sentez. Il y a des choses que vous sentez de manière intuitive. Il faut partir ou il faut prendre son envol, ce nouveau départ. Il faut le faire.
Alors, la situation, c'est le 5 de coupe. C'est qu'en fait, vous ne savez pas si vous êtes entre... En fait, il y a quelque chose à lâcher. Hein. Qui dit commencer un nouveau départ ou partir, dit aussi lâcher quelque chose. Donc, effectivement, le 5 de coupe, on est encore accroché au passé. On ne sait pas si on doit être optimiste, pessimiste. Bon, on va voir ça. Hein. Pour certains balances, peut-être que c'est un homme qui s'est éloigné de vous. Hein, et vous êtes mal, vous êtes quand même assez déçu. Hein. Alors, qu'avons-nous avec ce 5 de coupe pour les balances? Avec le 5 de coupe, on a un 4 d'épée. Et le 4 d'épée nous parle aussi d'un repos mental, d'un repos émotionnel. On parle aussi de distance. Hein. Donc, j'ai un peu l'impression que pour certains balances, effectivement, hein, soit vous avez besoin de prendre des distances avec une situation hein, dans laquelle vous êtes déçu. Hein, donc, d'être plutôt... Dans une énergie de discrétion et de partir de cette situation, soit pour d'autres, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, ça fait mal, hein, cet éloignement, c'est un abandon, hein, clairement, de ce qu'on voit. Hein. Ok. Donc, ce qui vous aide et ce qui est positif finalement, reine de coupe, c'est d'être dans l'acceptation de la situation, hein, les amis. D'ouvrir votre cœur et d'accepter ce qui est, parce que c'est de toute manière inévitable. Hein. Ou pour d'autres, ça vous parle différemment, c'est d'aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait plaisir, d'accepter aussi de vous faire plaisir, hein, balance, pourquoi pas. On a un roi de denier ici. Hein. Donc de vous investir pour vous, en fait, balance, maintenant. Peut-être que ça vous permet aussi de sortir d'un sacrifice, de commencer quelque chose de nouveau au niveau d'un projet, d'une passion, au niveau professionnel, une nouvelle relation éventuellement, si vous aimez quelqu'un. Sinon, tout simplement, de prendre soin de vous, hein, de vous investir pour vous, pour votre santé, pour aller mieux. Voilà. Ce qui ne vous aide pas, et le blocage, c'est le 9 de bâton, c'est de prendre ça comme une charge, de prendre cette situation comme une lourdeur, donc la difficulté d'avancer, donc d'aller vers ce changement, ou la difficulté de lâcher, d'accepter. Ça ne vous aide pas, balance. Hein. Faut vraiment avoir la foi. Regardez, on a le diable. Oui, c'est toxique pour vous. Hein, c'est toxique pour vous, les amis, de vous accrocher, de vouloir coûte que coûte ne pas avancer dans cette situation ou retenir cette situation. Tout dépend comment ça vous parle. Parce que dans l'évolution, on a le diable. Donc, on a quand même cette attache dans l'évolution. Mais je pense que ça va changer. Voilà, As d'épée. Et ben, vous allez comprendre dans l'évolution que cette situation ou cette façon de penser ou de ressentir les choses est toxique pour vous. Hein, donc, l'idée, là, c'est vraiment d'agir pour ce nouveau départ, de vous éloigner de cette situation et que si quelqu'un a déjà pris des distances, laissez partir cette personne. Puisque de toute manière, la situation, elle est toxique pour vous. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est toxique. C'est une question d'acceptation. Il faut accepter le changement. Et je crois que Balance, vous avez du mal avec le changement. Hein? Allez, on termine avec un petit message d'un défunt ou d'un guide. Alors, nous avons Balance, partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là, à l'écoute, d'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Donc, n'hésitez pas quand il y a des choses à dire ou autres, partagez-le avec votre défunt, votre guide, peu importe. Vous allez avoir les signes et synchronicités nécessaires. Voilà, Balance, je vous souhaite une excellente nuit ou une belle journée. Bye. Coucou Bélier, c'est à vous. C'est parti, on y va avec l'énergie dominante du moment. Allez, que se passe-t-il en ce moment chez vous, Bélier? Que se passe-t-il chez vous, Bélier? Alors, de quoi va-t-on parler ce soir? Alors, on a l'étoile de la femme. Donc, l'étoile de la femme, c'est l'énergie yin. C'est une énergie d'amour, de douceur, de bienveillance. Alors, sinon, de bienveillance. Sinon, on peut parler d'une femme en face de vous. On va aller voir ça. On va prendre une deuxième carte. Bélier. Et on a la carte de la famille. Alors, on peut avoir un lien familier avec une femme. Hein, c'est possible. Sinon, ou même avec quelqu'un de la famille, il y a peut-être beaucoup d'amour, beaucoup de douceur comme ça avec une personne de la famille. Vous êtes dans l'énergie yin. Hein. Ça peut être un lien affectif très important.
hein. Vous aimez une personne, vous êtes hyper bienveillant envers cette personne. Vraiment, vous avez beaucoup de compassion pour cette personne grâce à ce lien affectif familier. Ou sinon, il y a vraiment de l'amour pour quelqu'un de votre famille, hein. Un enfant, un parent, un frère, une sœur. Bon, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle, hein. Allez, on va aller voir ce que dit les tarots, ce que disent les tarots. Sinon, on peut nous parler, là, tout simplement. Cette guidance, elle peut concerner une femme de votre famille. Et ça peut même être votre autre, hein. Ou quelqu'un avec qui vous avez une famille. Alors, on a un valet de bâton et on a le 8 d'épée. Alors, il y a quelqu'un, là, qui semble peut-être dans l'incapacité d'agir. C'est quelqu'un qui semble être dans une forme d'emprise psychologique, physique, qui est dans l'incapacité d'agir dans une situation. Peut-être qu'on parle de vous, peut-être qu'on parle de cette personne, cette femme de votre famille. Allez, c'est parti. La situation bélier, c'est quoi? C'est l'impératrice. On parle peut-être de votre maman. Si on ne parle pas de vous, on parle de votre maman, bélier. Alors, l'impératrice, ok. Le positif, le pour, ce qui vous aide, le 2 de bâton. Le contre, ce qui ne vous aide pas, l'as de denier. Et l'évolution, on a le 2 de coupe. Alors, l'impératrice, ça peut être vous, bélier, en plus surtout que c'est votre carte. Ça peut parler aussi de vous qui êtes maman, pourquoi pas. Ça peut parler de votre maman, parce qu'on a ces cartes-là. Comme ça peut parler aussi de la mère de vos enfants. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, ici, on a le 8 de denier. Tenez, vous êtes là. 8 de denier, bélier, vous vous investissez. Vous investissez, vous donnez à fond, vous faites les choses bien, vous faites quelque chose pour quelqu'un. J'ai un peu cette impression. Alors, la situation, elle concerne l'impératrice. Donc, soit ça concerne votre enfant. Peut-être qu'il y a des béliers qui sont enceintes. Pourquoi pas? Peut-être qu'on parle de votre maman. Peut-être qu'on parle de la mère de vos enfants. Ok, on va voir ça tout de suite. Avec l'impératrice, qu'avons-nous? La situation, l'ermite. Ok. L'impératrice, l'ermite, il y a un manque en fait. Il y a quelqu'un qui est à distance. Il y a quelqu'un qui ne va pas bien, parce qu'ici on a les blessures de l'âme. Hein. Quelqu'un peut-être avec qui, peut-être que vous êtes à distance d'une personne, peut-être que cette personne elle est en dépression, peut-être que cette personne ne va pas bien, elle reste dans son coin, peut-être que cette personne bélier elle vous attend aussi, hein, j'ai un peu l'impression, hein, parce que vous ici on a le roi de bâton et on a le 8 de denier, donc je pense que peut-être que vous allez vous investir, faire des choses pour cette personne, aider cette personne aussi, pourquoi pas. Bon, le pour, et ce qui vous aide d'ailleurs dans la situation 2 de bâton, c'est de sortir de votre zone de confort. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de votre famille qui vous attend. Alors, sortir de votre zone de confort, 7 de denier, peut-être après une période d'attente, là on vous dit de vite prendre des nouvelles de cette personne, de vite communiquer avec cette personne, de vite vous rapprocher de cette personne, de vite aider cette personne, à voir comment cela vous parle. Hein. Il y a quelqu'un là qui ne va pas bien, bélier. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, 8 de denier. C'est quelqu'un qui a besoin de votre aide, bélier. Donc, ce qui ne vous aide pas, on a l'as de denier, ce qui ne vous aide pas. Et ce qui est contre, alors on va recouvrir tout de suite l'as de denier, ce qui ne vous aide pas. Et ce qui est contre, bélier, as de denier et 6 de bâton. C'est d'être fier. Ça ne vous aide pas. Alors, peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous et cette personne, effectivement, hein, vous voyez. Donc, ce qui ne vous aide pas vraiment, c'est d'être dans, finalement, l'instant présent. Hein, on est dans l'as, mais surtout d'être fier et de ne pas aller vers cette personne. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Hein. Parce que dans l'évolution, on a le 2 de coupe. Donc, déjà, vous allez vous sentir bien en accord avec vous-même. Et en plus, il y a une possibilité de renforcer les liens avec cette personne. Hein. 10 d'épée. 10 d'épée, 10 de bâton. Donc, ce sera, vous voyez, la fin d'un cycle. La fin de l'éloignement entre vous et cette personne. Alors, on va aller prendre une indication concernant cette personne. Je pense que c'est une femme.
L'indication concernant cette femme. Oh, ok. Peut-être que cette personne est aussi bélier. Pourquoi pas. 9 de coupe. Et les amoureux. Peut-être que cette personne est aussi bélier. Peut-être que cette personne est gémeaux aussi. Pourquoi pas. Après, là, si on ne vous parle pas de quelqu'un de la famille, bélier, peut-être qu'on vous parle d'un lien familier avec une femme, hein, d'un lien très intense, amoureux aussi avec une femme. Et là, on vous encourage vraiment à faire des efforts concernant cette personne, hein, d'aller vers cette personne, voilà, qui visiblement, soit se sent seule, soit veut pas vous déranger, on a peut-être quelque chose comme ça. Allez, on termine avec un petit message d'un défunt ou d'un guide. Pour vous, bélier, nous avons croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Voilà, bélier, votre petit message. Passez une excellente nuit ou une belle journée. Bye. Poisson, à nous. J'espère que vous allez bien. C'est parti, poisson. On y va. On va aller voir. De quoi allons-nous parler ce soir? Quel est le sujet? Quel est le sujet pour vous, poissons? Oh, comme les béliers, l'étoile de la femme. Alors, le sujet, c'est peut-être une femme. Et on a la carte de la grâce. C'est peut-être vous, mesdames. C'est peut-être une femme. C'est peut-être l'énergie yin, féminine. Alors ici, on a la carte de la grâce qui va nous parler de compassion, d'inspiration, de bénédiction, protection, éveil spirituel ou médiumnité. Hein. Donc, Poisson, actuellement, vous devez sentir l'énergie féminine, l'énergie yin en vous, très forte, très intense. On dirait que vous avez énormément d'intuition, voire même de la médiumnité aussi, pourquoi pas. Vous faites vraiment preuve de compassion, que vous soyez homme ou femme, bien évidemment. On peut avoir aussi une bénédiction hein, pour certains poissons. On va voir au fur et à mesure. Après, moi, la colombe, comme ça, j'ai l'impression de voir une énergie de libération aussi. Il y a une libération spirituelle, émotionnelle. Peut-être qu'en ce moment, vous pleurez beaucoup, vous êtes hypersensible, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, c'est parti, poisson. On va aller regarder la situation. Alors, quelle est la situation? C'est le 9 de coupe. Le pour, ce qui vous aide, l'ermite. Le contre, ce qui ne vous aide pas, 3 d'épée. L'évolution, le valet d'épée. En dos du paquet, nous avons la lune. C'est votre carte, les poissons. Et la lune, c'est la carte de l'intuition. C'est la carte de l'émotion. Donc, vous avez beaucoup d'intuition actuellement par rapport à une situation qui semble être très, très, très positive pour vous. Bon, voilà, peut-être un petit peu de peur, peut-être un petit peu une hypersensibilité par rapport à cette situation aussi, pourquoi pas. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu dans la confusion aussi, vous ne savez pas trop écouter votre intuition par rapport à cette situation. Alors, donc la situation, c'est le 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise, poisson, actuellement. On se sent bien, c'est un bien-être, c'est le fait d'être comblé aussi, pourquoi pas. Comblé émotionnellement. Alors, qu'avons-nous avec le... Oups, on en a trop. Qu'avons-nous avec le 9 de coupe pour les poissons? As de coupe. Des amis. Il y a peut-être un nouvel amour. Hein. On est dans l'as. Il y a peut-être un vœu qui se réalise avec un nouvel amour. Ou, sinon, poisson, un don. Pour certains, effectivement, vous voyez un don s'élever en vous. Et ça, c'est un vœu qui se réalise. Je veux dire, ça fait étrange. Hein. C'est étrange pour vous. Ça fait étrange. C'est étrange pour vous parce que c'est mystérieux, c'est... Voilà, c'est occulte, hein, c'est ésotérique hein, avec cette carte-là, mais en même temps, vous accueillez, quoi. C'est un don. C'est voilà, c'est votre don, votre éveil spirituel, un don de médiumnité. Il y a quelque chose comme ça qui s'éveille en vous. Sinon, pour d'autres, c'est un nouvel amour hein, qui est déjà là depuis peu de temps dans votre vie. Et puis, on est un peu dans la confusion. On se dit, est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Bon, ce qui vous aide le pour, c'est l'ermite. C'est de rester tranquille face à cette situation. C'est de rester stable, de rester sage, de faire preuve de sagesse dans cette situation.
de bien sûr analyser la situation, regarder où vous mettez les pieds, hein, tout dépend comme de quoi parle cette situation. Est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est un don qui s'éveille en vous? Cavalier de Pentacle, c'est le plus lent. Donc, ce qui vous aide et le pour, c'est allez-y pas à pas. Cherchez pas à faire vite, vite, vite évoluer ce don. Cherchez pas à trop comprendre. Sentez l'énergie, sentez les émotions. Ou par rapport à ce nouvel amour, prenez votre temps. Vraiment, c'est le plus important. Ce qui ne vous aide pas et ce qui est contre, c'est le 3 d'épée. C'est de rejeter ce don ou c'est de rejeter ce nouvel amour. Hein. De dire non, je n'en veux pas. Ou non, ou stop, c'est terminé, par exemple. Ça ne vous aiderait pas, le 3 d'épée. Parce que dans tous les cas, c'est votre destinée. Hein, les amis, c'est votre destinée. Donc, faites-vous confiance. Hein, si l'univers vous envoie un nouvel amour, même si ça vous met un peu dans des peurs, faites-vous confiance. Regardez au niveau du timing. Quand est-ce que cette personne arrive? Est-ce qu'entre-temps, vous avez fait un travail sur vous? Est-ce que vous êtes libéré d'une ancienne relation? Enfin voilà, on est toujours en effet miroir. Donc si vous êtes dans des énergies de manque, de dépendance affective, là je vous dirais vigilance par rapport à la personne que vous avez attirée. Pour d'autres poissons, vous avez beau rejeter ce don par peur, c'est destiné. Donc évitez. Parce que dans l'évolution, on a le valet d'épée, donc il va y avoir une compréhension. Hein, vous allez tout comprendre et vous allez comprendre que c'est une chance, que c'est un cadeau, que c'est une offre, que c'est une bénédiction pour vous et que c'est à garder les poissons. Hein. Voilà, on ne refuse pas les bénédictions du ciel. On les prend, on les garde, c'est pour nous, on mérite. Très beau poisson. Allez, on termine avec un petit message d'un défunt ou d'un guide. C'est parti. Alors, poisson, lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà, poisson, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Sagittaire à nous, j'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, de quoi va-t-on parler ce soir? Quel est le sujet pour les Sagittaires? Quel est le sujet pour les Sagittaires? C'est parti. Quel est le sujet pour les Sagittaires? Merci. Ah, la trahison, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Cette carte parle de mensonges, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise médisante. Il y a quelque chose comme ça qui se passe actuellement chez vous, les Sagittaires. Bon, ok. Peut-être que vous faites preuve de sagesse par rapport à cette situation. Hein, vous ne vous laissez pas un peu envahir par les émotions. On va aller voir un petit peu. Trahison peut être aussi un abandon. Hein. Vous vous apaisez. Si vous êtes passé par une période compliquée, hein, vous allez commencer à vous apaiser, hein, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Ah, regardez, 5 de denier. Ouh, il y a des blessures de l'âme, les amis. Je pense qu'il y a des blessures de l'âme parce que vous avez énormément d'amour pour une personne, mais cette personne vous a trahi d'une manière ou d'une autre. Peut-être vous a simplement blessé. Hein, on va voir. En tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Donc, s'il n'y a rien, c'est pas pour vous. Allez, c'est parti. La situation, c'est le hiérophante. Le pour, ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le roi de denier. Et l'évolution, c'est le 2 d'épée. En dos du paquet, nous avons l'étoile. Bon. Il y a quelque chose à apprendre derrière ça. On a peut-être quelqu'un en face de vous qui est Verseau, éventuellement. Ah oui, bon, ce qui se passe là, c'était destiné. Sagittaire, je vous dis. C'est vrai que c'est peut-être injuste, hein, mais ça fait partie de la vie. Ce qui se passe là, c'était destiné afin que vous puissiez comprendre quelque chose. Vous êtes là, reine de bâton, roi de bâton, c'est votre énergie. Afin que vous puissiez soit comprendre quelque chose sur vous-même, ou soit trancher. C'est destiné. Ok. Pour certains Sagittaires, peut-être que vous le saviez. Hein, vous le sentiez. C'est possible. Allez, la situation, c'est le hiérophante. Alors, le hiérophante,
peut nous parler d'un engagement ou d'un non-engagement, pourquoi pas. Alors, on va voir ça. Qu'avons-nous? La situation peut parler de quelqu'un qui est taureau, éventuellement. 3 de bâton, 3 d'épée. C'est quelque chose qui s'est arrêté. Vous vous projetiez dans cette situation, dans cet engagement, voire même dans un mariage pour certains sagittaires, et pourtant 3 d'épée, ouais, la situation s'est arrêtée. On vous a coupé l'herbe sous le pied, d'où cette énergie de trahison. Vous aviez des projets. Si ça ne s'est pas arrêté, c'est un projet, quelque chose que vous aviez prévu, qui n'a pas abouti, qui n'est pas possible. Peut-être que c'est pour plus tard, mais vous le savez à l'avance. Bon, ce qui vous aide, le roi de bâton. Ben là, je pense que ce serait de vous affirmer. Ce serait de vous faire respecter. Alors, on va voir. Hein. 7 de denier. Hein. Non, le contraire. Ce serait de... Vous voyez, on avait la sagesse tout à l'heure. Le contraire, c'est pas de s'emballer. C'est pas de s'emballer, c'est pas de chercher la vengeance ou autre. Au contraire, c'est d'attendre. Ce qui vous aide, c'est de vous canaliser, les sagittaires, et c'est d'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Le pape, 3 de bâton. Vous aviez des projections pour l'avenir avec quelqu'un, certainement. 2 d'épée, vous n'avez pas vu arriver. Vous n'avez pas vu arriver peut-être un refus ou un éloignement, une distance d'une personne. Vous aviez envie des choses, vous aviez prévu plein de choses. Et pourtant, non. Peut-être que pour certains, c'est juste, vous vouliez, je ne sais pas, peut-être acheter un logement. Enfin, il y avait un projet, alors un projet professionnel ou autre. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou qui ne va pas fonctionner, peut-être que vous le savez avant. Alors l'idée, là, c'est pas d'agir. Ce qui vous aide, c'est de ne pas agir. C'est de rester serein, de patienter. Ce qui ne vous aide pas, et le contre, c'est le roi de denier. Alors, c'est quoi ce roi de denier? Ah, roi de denier sur roi de denier. Ok. 8 de coupe. Ce qui ne vous aide pas, Sagittaire, honnêtement, c'est tourner le dos à ce projet. Parce que rien n'est gravé. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver. C'est comme si là, vous vous sentez trahi, vous dites « Oh là là, c'est fini, je suis dégoûtée. » Enfin, je suis pire que dégoûtée. Ou bien « Ah, ce que je projetais ne se fera pas. » Sauf que non, vous ne savez pas. Parce que dans l'évolution, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, il y a quelque chose que vous ne voyez pas arriver par rapport à cette situation. Et c'est le roi de coupe. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, ou quelqu'un qui va communiquer avec vous, qui va vous ouvrir son cœur et qui va vous proposer quelque chose d'encore mieux. Donc, à voir. Peut-être qu'il y a eu une fin de relation. Pourquoi pas? Vous, le fait de ne pas agir. Parce que là, si vous agissez, vous transformez la situation. Vous passez de victime à coupable. Donc, restez centré parce que vous ne savez pas. Et au final, cette personne revient, s'excuse, communique avec vous et vous dit qu'elle veut s'engager avec vous. Par exemple, pour d'autres, c'est un projet que vous aviez. Mais je vois un retournement de situation. D'accord? Donc l'étoile, oui, c'est destiné pour que vous puissiez aussi comprendre que parfois, il ne faut pas agir au quart de tour. Parce que ce sont vos actions qui font que finalement, quand vous agissez trop rapidement, qui fait que à chaque fois, la situation, eh ben, finalement, elle ne change pas, elle n'évolue pas. Voyez? Dès que peut-être ça ne va pas dans votre sens, tout de suite, vous agissez trop de manière impulsive. Or que des fois, il faut laisser les jours passer. Vous voyez, c'est l'énergie que j'ai pour vous, hein, les Sagittaires en tout cas. Allez, on termine avec un petit message. D'un guide ou d'un défunt. Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements, révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi. Tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Pour certains, vous avez des acouphènes ou des bourdonnements, des choses comme ça. C'est votre défunt ou votre guide hein, qui est là près de vous. Voilà les Sagittaires, passez une excellente nuit ou une très belle journée. Bye.
Allez, c'est parti, taureau. Bienvenue à vous. Quel est le sujet du soir? Allez, go, taureau. Qu'est-ce qui se passe actuellement, les taureaux? Alors, taureau, ici, on a la carte de l'eau. Donc ça, c'est ce qui se passe dans vos émotions, taureau, actuellement. Vous êtes dans l'empathie, vous êtes très intuitif, vous êtes peut-être assez calme, passif. On peut avoir une instabilité émotionnelle, vous êtes peut-être dans la rêverie, il y a des doutes, il y a des choses comme ça qui se passent. Hein. Ok, on va aller voir la suite. Qu'avons-nous ici? Ah, on a la ruine, rupture. Ok, peut-être que taureau, hein, il y a eu une rupture, hein, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est anéanti aussi, qui fait remonter beaucoup d'émotions hein, en vous. Hein. Bon, on va voir. C'est parti avec le tarot. Taureau. Ah oui, il y a une rupture, les amis. 7 de coupe. 3 d'épée, 7 de coupe. Hein. Encore une fois, 7 de coupe, c'est aussi la carte de l'eau. Hein. C'est une instabilité émotionnelle. C'est beaucoup de doutes, on se pose beaucoup de questions, on réfléchit, on se pose beaucoup de questions, on se demande peut-être pourquoi ça s'est fini, ou bien pour certains taureaux, peut-être que vous désirez terminer quelque chose. Hein, et il y a beaucoup d'émotions qui va avec. Ça fait mal, hein, une rupture, hein, dans tous les cas. Hein. Qu'elle soit imposée ou que ce soit nous qui l'imposions, ça fait mal quand même. Hein. Okay. Allez, on va aller voir ça, les amis. C'est parti, la situation taureau, c'est le roi de coupe. Le pour, ou ce qui vous aide dans cette situation, c'est l'as de coupe. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le cavalier de bâton. Il y a 2 situations. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton. Il y a deux situations là, un taureau. On a la justice. Donc, il y a peut-être un choix à faire, un taureau. Hein. Je pense que là, pour vous, on va parler de choix d'une séparation, hein, de mettre fin à quelque chose. Hein. Hein. Ouais, avec la ruine, le choix d'une rupture, je pense. Mais en même temps, j'ai une nouvelle situation que je vois là. Voilà, 2 d'épée, c'est un choix très difficile. Là, actuellement, il y a beaucoup d'émotions parce que vous savez que vous allez devoir faire un choix. Peut-être que ce choix est déjà fait, déjà acté, taureau, hein, et que ça a été un choix très difficile. Vous êtes là, le hiérophante juste derrière. Mais voilà, mais c'est votre choix, quoi, finalement. Hein. La situation, le roi de coupe, c'est qu'actuellement, vous êtes hypersensible. Un taureau. Actuellement, il y a beaucoup d'émotions. Toutes sortes d'émotions. Hein. On peut avoir une instabilité. Peut-être que vous vous remettez en question, mais je ne pense pas. Hein. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Hein, et la situation, l'idée serait de canaliser ces émotions, hein, taureau. 5 de denier, des blessures de l'âme, en fait. Il y a des blessures de l'âme. Soit vous avez l'impression d'abandonner, de trahir, de rejeter, soit vous vous sentez comme ça, abandonner, trahir, rejeter. Donc le pour vous et ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. Peut-être que vous avez déjà un nouvel amour. Un taureau, c'est possible. C'est une nouvelle personne qui vous aide. Avec l'as de coupe, nous avons la tempérance. Ouais, peut-être quelqu'un qui est sagittaire éventuellement. Pourquoi pas? C'est le fait d'aimer cette personne ou d'accueillir ce nouvel amour. Ça tempère toute l'instabilité émotionnelle qu'il y a par rapport à une rupture. Après, si ce n'est pas quelqu'un, ce qui vous aide là, c'est d'aller plutôt vers la guérison du cœur. Hein, plutôt que de ruminer. Chercher à savoir ou éventuellement se remettre en question, non. De guérir, d'apaiser toutes ces émotions. Ce qui ne vous aide pas, c'est le cavalier de bâton. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de retourner vers cette situation qui s'est terminée. Hein. Ça ne vous aiderait pas, taureau. Parce que de toute manière, la situation, elle est terminée. On a la carte du monde. Je pense que vous avez tout fait dans cette situation. Et même si c'est une rupture qui fait mal, vous êtes arrivé au bout du bout. Donc, y retourner ne servira à rien, juste à retarder cette fin qui est inévitable. Puisque dans l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc, vous allez réussir à déposer tous ces fardeaux, toute cette lourdeur. Peut-être que pour certains taureaux, vous culpabilisez. Hein?
Mais si c'est vous qui avez pris cette décision, ce qu'on vous dit aussi, c'est, voyez comment votre cœur est un peu plus apaisé dans un sens, hein. Dans l'évolution, 10 de bâton, la lune, c'est aussi la fin des illusions. C'est aussi la fin de la confusion, hein. Et c'est aussi la fin, finalement, de toutes ces émotions qui sont ressorties là. D'accord? Tout est juste, hein, taureau, hein. Si vous avez fait un choix, s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est juste, hein. D'accord? Allez, les amis, on termine avec un dernier message. Indisponible. Bon. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Pour certains taureaux, peut-être que vous essayez de... Vous dites, mince, j'ai plus de signes, j'ai plus de synchronicité, je ne sens plus mon défunt ou quoi. C'est parce que voilà, il est indisponible pour le moment. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente nuit ou une belle journée. Bye. À nous les scorpions, bienvenue. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir le sujet du soir. Quel est le sujet? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, scorpion? Alors, scorpion, nous avons la carte de la découverte. Donc, soit vous avez découvert, oulala, la fatalité. Bon, il y a une prise de conscience ou il y a une découverte, hein, les amis. Hein. Mais ça, c'est de par cette prise de conscience ou cette découverte, vous vous dites, mince, c'est inacceptable, en fait. J'ai un peu cette impression. C'est inacceptable, c'est fini. Donc, on va voir si... on va voir au fur et à mesure. Mais effectivement, la découverte, peut-être qu'effectivement, il y a eu une grosse prise de conscience ou bien... vous avez une solution, ou bien vous vous résignez, vous abandonnez quelqu'un, quelque chose, ou bien une découverte qui ne fait pas plaisir, mais qui vous pousse à faire un choix. Allez, go, scorpion. Il y a un changement chez vous, scorpion, là. Hein. Avec la roue de fortune, la reine de coupe, il y a un changement dans vos émotions. Il y a peut-être un changement dans l'amour que vous portez à une personne. Allez, la situation, scorpion, c'est le 5 de bâton. Ce qui vous aide, le pour, c'est l'empereur. Ce qui ne vous aide pas, la roue de fortune. L'évolution, le jugement. En dos du paquet, nous avons un 8 d'épée. Il y a une forme de blocage. Vous semblez, scorpion, être sous l'emprise de quelque chose, de quelqu'un, avec le 8 d'épée. Peut-être que vous êtes bloqué actuellement, dans l'incapacité d'agir, dans l'incapacité de penser, de dire. Il y a quelque chose comme ça, il y a comme un blocage, une emprise. Hein. Bon, la situation, c'est quoi? 5 de bâton. 5 de bâton, concurrence. Pour certains scorpions, peut-être que c'est ça que vous avez découvert. Vous avez découvert la concurrence, que vous n'étiez pas la seule personne vis-à-vis d'une personne, de votre autre, pourquoi pas. Ou sinon, peut-être une prise de conscience par rapport au fait que vous vous battez beaucoup trop pour quelque chose, pour quelqu'un. Bon, on va voir ça. Peut-être que vous avez découvert quelque chose lors d'une dispute aussi. As de coupe. Et on a un 5 d'épée, 5 d'épée, 5 de bâton. Il y a des conflits intérieurs, les amis. As de coupe. Concernant de la nouveauté, alors sentimentale, pourquoi pas. Ouh, et la tour. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne, scorpion. Et que finalement, vous prenez une décision radicale par rapport à une ancienne personne. Ou peut-être que vous avez découvert que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Ou que vous êtes en concurrence, voilà. Enfin, là, la tour, ça peut être aussi cette révélation brutale. Hein. Ce qui vous aide, c'est l'empereur, c'est de garder le contrôle de la situation. De ne pas vous affaiblir face à ça. De ne pas... peut-être que c'est quelqu'un qui vous gardait sous son emprise par fierté, hein, par ego. Hein.
C'est peut-être possible, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est d'être l'empereur, de rester stable, hein, de rester stable face à cette situation, de ne pas vous laisser vous démonter, quoi. Et on a le pendu. De patienter, hein, de contrôler la situation, de gérer la situation, de ne rien dire. J'ai l'impression que vous avez découvert quelque chose. Et là, ce qui vous aide, c'est de ne rien dire, d'attendre, de regarder, d'être malin comme l'empereur et de regarder. Par contre, ce qui ne vous aide pas, c'est la roue de fortune. Alors, pour certains scorpions, peut-être qu'effectivement, c'est un nouvel amour avec qui c'est déjà fini. Pourquoi pas? Ce qui ne vous aide pas, c'est la roue de fortune. C'est de changer, d'être changeant. Un coup oui, un coup non, j'y vais pas, je retourne pas. Vous voyez, ce qui ne vous aide pas, ce serait la réconciliation, hein, les amis. Hein. Ce serait de retourner vers cette personne. Ça ne vous aide pas. Vous devez garder votre trône, votre pouvoir et attendre. Regardez ce qui se passe, attendre. Parce que dans l'évolution, on a le jugement. Et le jugement parle peut-être d'un retour, peut-être d'une prise de conscience, d'une prise de décision finale. Alors, qu'avons-nous? L'ermite avec le monde. Dans l'évolution, je pense que... attendez. 4 d'épée. Dans l'évolution, Scorpion, vous allez réussir à vous assagir. Le fait d'avoir découvert ça et de ne pas avoir réagi au quart de tour, vous aide vous-même à vous assagir, à prendre en maturité et à ne pas réagir justement de manière impulsive. Que s'est-il passé là? 5 de bâton, on a un conflit, as de coupe. As de coupe, est-ce que vous avez découvert que quelqu'un ne vous aime pas? Est-ce qu'on vous a dit que quelqu'un ne vous aime pas? Est-ce que vous avez découvert de la concurrence? 6 d'épée, est-ce que quelqu'un s'est éloigné de vous? Quelqu'un que vous aimiez s'est éloigné de vous alors que vous aviez espoir? Ça peut être le cas. Dans tous les cas, vous, Scorpion, si vous êtes bloqué dans cette situation, c'est parce que c'est vous vous sentez rejeté, c'est votre ego qui est touché. Donc l'idée, c'est de ne pas agir, de ne pas changer, enfin, je dis la même chose pour les Sagittaires, de ne pas passer de victime à coupable, de ne rien faire, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, hein, de ne pas tenter de retourner vers cette personne, de comprendre, de se réconcilier ou autre. Parce que là, dans l'évolution, je pense que déjà, ça va vous aider pour votre propre travail personnel. Et en plus, dans l'évolution, le diable, valet d'épée, 7 de coupe. Le diable, valet d'épée, 7 de coupe. Vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Il y a le diable. Le diable, cette personne-là en face de vous, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais a une espèce de dépendance. Donc peut-être que vous allez l'apprendre et vous allez dire, ok, bon, ça servait à rien. Heureusement que je n'ai pas agi. Heureusement que je n'ai pas pété un câble. Heureusement que, vous voyez, il y a des choses que vous allez plus comprendre dans l'évolution. Ok. Allez, on termine avec une petite carte d'un défunt ou d'un guide. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Donc voilà, c'était un petit message complémentaire, Scorpion. J'espère que cette guidance vous a quand même parlé, aidé. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. À nous les cancers, c'est parti. Allez, on va aller voir les messages. Donc, de quoi va-t-on parler ce soir pour les cancers? Quelle est la situation actuelle? La table, cancer, on va prendre celle-ci aussi. Alors, la table, et là, on a la maladie. D'accord. Ok, il y a un mal-être apparemment. Alors, cancer, vous avez peut-être fait trop la fête. Pourquoi pas?
Peut-être que vous êtes trop entouré, peut-être que vous avez trop fait la fête, peut-être que vous avez, ouais, c'est ça, une vie sociale trop chargée. On dirait que vous en avez marre, vous êtes fatigué, il y a un mal-être. Enfin, voilà, vous vivez peut-être une épreuve aussi dans le domaine relationnel, pourquoi pas. On dirait que pour certains cancers, effectivement, vous vous sentez pas à l'aise, quoi, en ce moment, très entouré, quoi. Peut-être que vous sortez, vous faites les choses comme d'habitude, mais vous vous sentez plus là, plus présent, plus connecté avec ces énergies-là. Est-ce que vous êtes en train de changer, Cancer? Ça peut être le cas. Allez. Sinon, ce qu'on peut avoir aussi, deux énergies complètement contradictoires. Il y a quelque chose qui vous a fait extrêmement plaisir et qui est en train de se transformer un peu. Donc voilà, on a un bonheur qui se transforme en malheur. Bon, on va voir. Il y a un mal-être là, hein, il y a une épreuve. Allez, on y va. La situation Cancer, c'est la tempérance. Le pour, ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe. Le contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le jugement. Et l'évolution, c'est l'empereur. Ici, nous avons les amoureux. Les amoureux. L'empereur. Les amoureux, ça peut être une carte de choix, mais une carte de choix amoureux. Hein, c'est possible qu'il y ait un choix amoureux à faire, Cancer. Et effectivement, je pense que vous avez passé une période où vous alliez bien, dans une relation certainement, et que là, ça commence à aller mal. Vous commencez à avoir des incertitudes, vous commencez à être fatigué au contact de cette personne. Il y a quelque chose comme ça, il y a une lenteur, il y a une épreuve là que vous êtes en train de subir finalement, ce qui va vous pousser à prendre les choses en main et à faire un choix. Bon, la situation, c'est la tempérance. Bon, peut-être que ça concerne une réconciliation. Pour certains cancers, peut-être que vous êtes récemment réconciliés. Et puis, tout se passait bien, mais d'un coup, vous vous sentez plus connecté. Vous vous sentez plus dans la relation. Pourquoi pas? Alors, on va voir. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, Cancer. Pour d'autres, peut-être que vous sortez trop. Vous êtes trop entouré. Vous avez trop de vie sociale. Ça vous rend malade. Vous êtes peut-être une éponge énergétique. Hein. Et vous avez la situation, la tempérance, et vous avez besoin de tempérer, quoi. Vous avez besoin de vous reposer. Alors, deux cas de figure, vous voyez? Alors, ici, on a un 9 de bâton. Vous êtes fatigué, Cancer. Vous êtes fatigué, épuisé. Soit vous êtes trop entouré, soit vous sortez trop, soit c'est une relation qui se passait bien et qui se passe mal. Vous êtes épuisé. 9 de bâton, on est KO. Donc, le pour dans cette situation et ce qui vous aide, 6 de coupe, c'est de lâcher prise. Hein, c'est de vous reposer, c'est de lâcher prise, clairement. C'est de... Alors, 6 de coupe, reine de bâton. Peut-être que ce qui pourrait vous aider dans cette situation, c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un qui a une belle énergie, quelqu'un qui a une belle énergie, peut-être quelqu'un que vous aimez énormément. Alors peut-être que ce qui pourrait vous aider, c'est de vous rapprocher de cette personne. Pourquoi pas? Qui pourrait vous transmettre une belle énergie. Bon, est-ce qu'on a deux personnes là? On a un choix amoureux. Ou est-ce qu'on a peut-être le choix entre une personne et la vie sociale, les sorties, etc. etc. Peut-être que pour certains cancers, vous en avez marre là, d'être trop entouré, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin d'une autre énergie. Vous voyez? Vous avez besoin d'une énergie douce, comme une énergie, l'énergie de cette reine de bâton. Une énergie de lâcher prise, là, c'est quelqu'un qui est limite même juvénile, quoi, qui prend les choses comme ça, qui sourit tout le temps, qui s'amuse comme un enfant. C'est possible. C'est possible que vous avez un cercle social, là, qui vous épuise. D'accord, ce qui ne vous aiderait pas, c'est le jugement. Alors, pourquoi on a le jugement? Oups, As de denier. Il y a quelque chose qui vous met la pression. Ce qui vous met la pression,
As de denier, c'est quoi cet as de denier? Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de prendre une... Alors, on va voir ça, le contre. 7 de bâton. Ah, c'est peut-être de refuser. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est peut-être de rejeter cette personne. Signe de feu. Pour une vie sociale, voilà, quelque chose qui vous épuise. C'est comme si je vous vois dans deux énergies cancer. Je vois dans une énergie, alors ça peut être une relation ou autre, hein, je ne sais pas, mais je pense pas. Je pense que c'est une habitude de vie, une vie sociale. Je vous sens dans quelque chose de plutôt sombre. Et là, vous avez la lumière, mais peut-être tendance à rejeter cette lumière, alors que vous vous sentez bien avec cette personne. Il y a quelque chose comme ça. Ou sinon, il y a deux personnes, mais il y a deux énergies différentes. Bon, l'évolution, on a l'empereur. Donc, vous allez prendre une décision, les amis, dans l'évolution. Hein, il y a une décision cruciale. Valet de denier, vous allez faire une offre. Ou bien vous allez accepter une offre. 4 de coupe. Vous allez choisir la paix. Hein, c'est ce qu'on voit. On va remettre une carte là sur cet épuisement. C'est dû à quoi cet épuisement? 6 d'épée. Vous avez besoin de vous reposer. Vous voulez vous éloigner. Vous avez besoin d'aller vers quelque chose de plus pur, plus sain, plus bienveillant, plus enveloppant, plus spirituel que là, quelque chose de malsain. C'est un peu ce que je vois. Qui vous épuise, qui vous fatigue. De d'épée, un choix difficile à faire. Vous libérer. Libérer de quoi? Est-ce que c'est d'une habitude de vie? Roi de denier. Vous libérez d'une habitude de vie, vous libérez peut-être des sorties à n'en pas finir pour parler business. Et ça vous saoule, ça vous gonfle. Je sens que cancer, vous avez besoin de vous rapprocher d'un côté plus spirituel. Et là, on a une personne qui est là pour vous, avec le côté, voilà, amusant, quoi. Je ne sais pas si ça peut vous parler, les amis. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner aussi... d'un engagement. Alors non, je pense pas que c'est ça. Je pense plus que c'est le côté relationnel qu'on voit là. Ça vous fatigue, ça vous épuise. Bon, à voir comment ça peut vous parler. Les amis, on va terminer avec un petit message. Allez, cancer. Oh, indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc pour certains cancers, peut-être que vous dites, mince, je ne sais pas quel choix faire, mon défunt, t'es où? Eh bien, votre défunt est indisponible. Donc vous allez devoir vous écouter. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. À nos Verseaux, bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Quel est le sujet du soir pour les Verseaux? Pour les Verseaux, quel est le sujet? Alors, Verseaux, le sujet du soir pour vous, ce qui se passe actuellement, c'est la nativité. Alors là, on a le soleil, on a les présents avec le soleil aussi. Donc, pour vous, il doit y avoir un commencement, quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie aussi, éventuellement. Pourquoi pas un accomplissement. Hein, peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose, hein, créer quelque chose. Et là, la carte des présents nous parle d'un cadeau, nous parle d'un don, une grâce divine. Vous avez certainement en ce moment une récompense, vous vous sentez béni, hein, tout simplement. On va voir. Moi, je pense qu'il y a de la nouveauté dans votre vie qui fait super plaisir, ou sinon, c'est une nouvelle énergie. Allez, go. Verseau. Peut-être que c'est en rapport avec quelqu'un qui est taureau. Pourquoi pas? Verseau. Alors, la situation, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est le roi de denier. Ok, le pour, ce qui vous aide, l'empereur. Le contre, ce qui ne vous aide pas, le jugement. Et l'évolution, c'est la tempérance. En dos du paquet, nous avons un 8 d'épée. Bon, il semble avoir quand même un blocage là. Hein. Ouais, un blocage. Alors peut-être un manque de confiance en vous, Verseau, par rapport à ce cadeau, par rapport à cette nouveauté. Ça peut être au niveau professionnel hein, pour certains Verseaux. Hein. Peut-être que vous commencez un nouveau poste, peut-être que vous avez changé de travail. Vous voyez, c'est possible. Peut-être que ça concerne un projet que vous avez. On sent qu'il y a un blocage au niveau de la légitimité ou l'estime de soi.
Alors, donc la situation, c'est le roi de denier. Donc ça peut concerner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui est taureau, voire taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Sinon, le roi de denier, ça peut très bien être vous. Ça peut être justement le travail, un projet. Allez, c'est parti, on va voir ça. Verseau. Avec le roi de denier, on a le 2 de bâton. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, les amis. Ça peut être une personne, effectivement une nouvelle personne, ou bien ça peut être un nouveau boulot, un nouveau projet. La situation, l'idée là, c'est que peut-être que l'univers vous a aidé d'une manière ou d'une autre à ce commencement, mais maintenant, vous, il faut aussi voilà, sortir de votre zone de confort et vous sentir capable. Parce qu'ici, ce qui vous aide, justement, c'est d'avoir l'énergie de l'empereur. Et l'empereur, il a une extrême confiance en lui. L'empereur, il gère, il contrôle la situation. Donc, c'est vraiment de vous sentir confiant face à cette situation et capable. Hein, la mort, c'est ça. Transformation, d'aller vers ce renouveau. Hein, l'empereur, il n'hésite pas. Hein, il a une énorme confiance en lui. Il a même peut-être de l'ego. Mais ce n'est pas un problème d'avoir de l'ego aussi, vous voyez. Et c'est de transformer les choses, transformer ça en fait, ce 8 d'épée, ce blocage sur la légitimité ou sur la confiance en soi. Et de dire non, je peux y arriver. Si l'univers m'a aidé, c'est pour que je puisse justement aller sortir de ma zone de confort, aller dans cette situation, même si pour l'instant, elle fait ressortir en moi de l'insécurité. Ce qui ne vous aide pas, c'est le jugement que vous avez de vous-même aussi. Attention de ne pas vous juger de manière trop sévère ou faussement, hein, Verseau. Ce sont vos perceptions qui ne vous aident pas. Ben oui, parce que regardez, là, on a le 9 d'épée. Hein, si vous avez un mauvais jugement de vous-même, c'est surtout de vos capacités dans cette situation, de votre légitimité, mais forcément, il y a plein de peurs, d'incertitudes, d'angoisse et de stress qui sortent, quoi. Hein, bah, l'évolution, de toute manière, c'est bien si vous faites ce petit travail dans l'évolution, c'est la tempérance. Donc, vous allez déjà apaiser ce blocage, ce stress. Et en plus, les choses vont clairement être fluides hein, dans cette situation, hein, dans l'évolution. Voilà, 8 de denier. Vous allez pouvoir vous investir. Regardez, on a encore ce roi de denier qui est là, hein. Donc, hein, c'est possible que ça parle du professionnel ou d'un projet hein, ou d'une relation avec un signe de terre. D'accord? Donc, dans l'évolution, ça va se tempérer, ça sera fluide. Vous allez pouvoir vous investir énormément. Et on peut même avoir, si c'est un projet, de la récolte financière. D'accord? Mais restez pas bloqué avec un manque de légitimité, avec une peur de l'échec. L'univers a dû vous aider là à commencer. Cette relation, ce projet, peu importe. Allez, un petit message d'un défunt ou d'un guide pour vous, Verseau. On va prendre celle-ci. Et nous avons fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà, Verseau, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, Gémeaux, c'est à nous. C'est parti, on va aller voir... De quoi va-t-on parler ce soir, Gémeaux, pour vous? Pour nous, je suis Gémeaux en lunaire, très important. Allez, c'est parti, Gémeaux. Quel est le sujet du soir? Gémeaux, quel est le sujet du soir? C'est la renommée. Donc, c'est une question de célébrité, de reconnaissance, de succès, de popularité, de lumière aussi, pourquoi pas, la renommée. Là, actuellement, et là, on a l'héritage. Hein. Donc, pour certains Gémeaux, actuellement, peut-être que, je sais pas, il y a une forme de reconnaissance d'une manière ou d'une autre hein, dans un domaine. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, à voir. Hein. On a peut-être une victoire aussi concernant un héritage, pourquoi pas. Hein. Allez, on va voir ce que l'on a avec le tarot. Peut-être aussi Gémeaux actuellement, hein, vous êtes fiers de vous par rapport à quelque chose. Vous vous sentez stable aussi, hein, Gémeaux. On peut avoir une entreprise qui fonctionne bien aussi hein, pour certains Gémeaux. Hein. En tout cas, si vous êtes fiers de vous, c'est peut-être parce que vous avez réussi aussi à être stable face à une situation compliquée et à garder votre self-control. Allez, Gémeaux, c'est parti. Alors, la situation, c'est le jugement.
Le pour, ce qui vous aide, la tempérance. Le contre, ce qui ne vous aide pas, le roi de denier. Et l'évolution, le 7 de denier. En dos du paquet, nous avons le 4 de coupe. Donc 4 de coupe, on peut parler d'un manque. Hein, on peut parler d'un manque ici. Hein. Ouais, 5 de coupe, vous êtes déçu. Déçu de quelqu'un, je pense. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez mis de côté. Hein. Il y a un problème, en fait, là, au niveau il y a un problème de reconnaissance. Il y a peut-être même un problème de rejet aussi, Gémeaux. Et même si vous vous sentez mis de côté, que la personne vous manque et que vous êtes déçu, je pense que vous ne perdez absolument pas confiance en vous. Vous avez confiance en... Vous savez ce que vous valez. Et si la personne n'a pas su le voir, eh ben c'est tant pis pour elle. Et là, c'est ça qui est bien dans cette situation. Parce que peut-être qu'avant, vous seriez au fond de votre lit en train de pleurer. À voir comment ça vous parle. Hein. Alors, sinon, pour d'autres, on peut parler d'une reconnaissance dans les affaires, hein, d'un succès au niveau professionnel. Et c'est peut-être qu'il y a eu un manque auparavant et qu'il y a eu pas mal de déceptions. Et là, on dirait que les choses changent. Bon, la situation, c'est quoi? C'est le jugement. Le jugement, c'est le jugement qu'on se fait de soi-même. C'est aussi peut-être une renaissance aussi pour vous, Gémeaux. Ouais. Pour certains Gémeaux, j'ai vraiment l'impression que il y a eu un problème, il y a eu une forme d'abandon ou de rejet. Alors, qu'avons-nous ici? On a un valet d'épée, on a un 2 de denier. La situation, vous hésitez, Gémeaux. Vous hésitez à communiquer, à demander des explications. Vous hésitez à ça. Vous hésitez à, justement, demander savoir. Gémeaux, vous êtes un signe très curieux. Et c'est important pour vous aussi de tout savoir. Et là, j'ai l'impression que dans cette situation, vous vous sentez mis de côté et vous ne comprenez même pas pourquoi. C'est-à-dire que cette situation, elle aurait pu vous faire perdre votre confiance en vous et pourtant non. Donc la situation, c'est qu'est-ce que je fais? Quelle est la décision que je prends? J'hésite. Est-ce que je communique pas? Est-ce que je cherche à savoir ou est-ce que je ne cherche pas à savoir? Et bien, ce qui vous aide dans cette situation, c'est de tempérer. C'est de ne rien faire, de ne pas bouger. Clairement, c'est de ne pas chercher à savoir. Parce que si on vous a mis de côté, c'est pas vous le problème. C'est pas à vous de chercher à savoir. C'est pas grave. C'est le problème de la personne. Chercher à savoir, changerait quoi à la situation? La personne vous a mis de côté, ça vous déçoit. Eh bien, tant pis pour elle. Voilà, vous pouvez continuer à être fier de vous. Vous savez ce que vous valez. Basta. Ok, donc ce qui vous aide, et le pour, là, c'est la tempérance. C'est voilà, de tempérer cette hésitation. À partir du moment, de toute manière, où vous hésitez à communiquer, à demander des explications, ne le faites pas, ça servira à rien. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, hein, là, ce qui vous aide, c'est de tempérer, de ne pas retourner. Là, peut-être que, avec le 9 d'épée, soit vous n'allez pas avoir d'explications, soit les explications ne vont pas vous plaire. Ça sert à rien, clairement. Maintenant, ce qui vous aide, roi de denier, c'est de continuer à vous donner de la valeur et du respect. D'être fier de vous aussi, de ne pas réitérer des erreurs du passé ou chercher absolument à comprendre. Finalement, ça se retournait contre vous. Parce que peut-être qu'il n'y a rien aussi. Hein, vous voyez, ce qui ne vous aide pas, hein, ce qui ne vous aide pas, c'est ça. C'est ça, l'impératrice. C'est de vouloir comprendre pourquoi tu m'as rejeté. Viens, pourquoi tu m'as mis de côté. Moi, j'ai envie de prendre soin de toi. Non, en fait, tu m'as mis de côté. Ciao. Tout simplement, moi, je sais ce que je vaux. Donc, si toi, tu veux me mettre de côté, t'inquiète pas, il y a quelqu'un d'autre qui ne me mettrait pas de côté. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Parce que dans l'évolution, on a le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle, on a une forme de lâcher prise dans l'évolution. Et ça va vous aider aussi, Gémeaux, à ne plus réitérer les mêmes erreurs du passé. À que quand c'est la personne qui fait une erreur avec vous, c'est vous qui courez après. Donc, on a une forme de lâcher prise. Et puis, en plus, ça vous permet, vous aussi, d'aller dans une forme de guérison. Et cette personne, vous allez voir qu'elle va un jour ou l'autre venir ouvrir son cœur et vouloir réparer des choses avec vous. Parce que cette personne, elle va se dire, punaise, j'ai jamais connu quelqu'un comme ça, d'aussi intelligent. Je l'ai mis de côté sans aucune raison.
Je suppose l'avoir déçu. Et pourtant, je n'ai pas eu de reproche, je n'ai pas eu de demande ou quoi que ce soit. Ça, c'est une vraie personne, ça. Vous voyez, Gémeaux? Ça peut être le cas. Peut-être en face de vous, vous avez quelqu'un qui est Poisson, Cancer, Scorpion, en solaire ou en ascendant. Soyez malins, Gémeaux. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Allez, on termine avec un petit message. D'un guide ou d'un défunt. Je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et toutes ces sensations. Que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Et ça, c'est vraiment magnifique, hein, Gémeaux. J'ai fait une vidéo, si vous l'allez voir, dans la catégorie suggestion, où on m'a montré justement la vie après la mort. Et c'est exactement ça, un nouveau monde comme ça, plein de couleurs, des belles sensations. C'est magnifique, enfin voilà. Votre défunt, c'est peut-être quelqu'un qui est parti depuis pas très longtemps, qui explore ce nouveau monde. Hein. Après, c'est relatif la question de temps, parce que 6 ans même, ça peut être beaucoup de temps pour nous, mais peu de temps pour eux. Hein. En tout cas, voilà Gémeaux, votre guidance. J'espère qu'elle vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. À nous les Vierges et bienvenue. Allez, c'est parti. On va aller voir le sujet du soir. Vierge, pour vous, que se passe-t-il actuellement, les Vierges? Que se passe-t-il chez vous actuellement, Vierge? Ouh, comme les Sagittaires, trahison, les amis. Alors, vous êtes peut-être victime actuellement d'une trahison, Vierge. Alors, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance, mais ça peut être aussi rejet, abandon. Pourquoi pas? Et là, on a la carte de l'appui qui nous dit que c'est peut-être quelqu'un que vous avez aidé qui vous trahit. Effectivement, qui vous a trahi, voilà, ou sinon vous avez quand même le soutien pour supporter justement cette trahison. Allez, on va voir ça maintenant avec le tarot, Vierge. Oh là là, 7 de coupe, le diable. Vous vous posez des questions, les Vierges, vous dites, mais attends, pourquoi ça? Est-ce que cette personne me veut du mal vraiment? Est-ce que cette personne est toxique? Et vous posez beaucoup de questions. Peut-être que vous vous posez des questions sur quelqu'un qui est Capricorne aussi. Hein. Il y a eu des problèmes de communication, il y a peut-être eu des mots qui vous ont blessé. Allez, c'est parti. Quelle est la situation? 10 d'épée. Le pour, ce qui vous aide dans cette situation, 7 de coupe. Le contre, ce qui ne vous aide pas, Reine de denier. L'évolution, 3 d'épée. Ici, nous avons un 8 d'épée. Donc, on se sent bloqué mentalement. On se sent dans l'emprise. On a du mal à avancer. On a du mal à avancer parce qu'on ne sait pas. Hein, parce qu'il nous manque des informations. Vierge, votre planète, c'est Mercure. Comme les Gémeaux. Donc, vous avez vraiment ce besoin de comprendre. Hein. Donc, la situation, c'est le 10 d'épée. Bah, c'est une situation qui s'est terminée ou qui vous a énormément fait mal. Hein. 10 d'épée, là, c'est vraiment une grosse souffrance. Hein. C'est cette trahison. Hein. Alors. Ouais, ça a touché votre ego. C'est une fin. 3 d'épée. C'est une rupture. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas abouti, ou qui a touché votre ego, hein, 6 de bâton. Maintenant, ce qui vous aide, 7 de coupe. Ce qui vous aide, les Vierges, peut-être, c'est que... Alors, on va essayer de mettre une autre carte dessus déjà. Ce qui vous aide, ou le pour, le chariot. Ce qui vous aide, honnêtement, les Vierges, c'est d'essayer d'avancer. Parce que le chariot, il est juste derrière, hein, mais il est coincé par ce 8 d'épée. Vous êtes dans l'incapacité de penser à autre chose. Vous êtes coincé dans cette situation parce que je pense que vous n'avez pas totalement compris. Il y a aussi la blessure du rejet. Donc là, ce qui vous aide aussi, Vierge, ce serait peut-être justement de chercher à comprendre, hein, les amis. Ça pourrait vous permettre d'avancer avec le chariot. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas rester avec un point d'interrogation. Ok, c'est fini. Ok, ça ne l'a pas fait. Mais je veux savoir pourquoi. Ce n'est pas forcément au niveau sentimental. Je veux savoir pourquoi. Peut-être que moi-même, je dois me remettre en question pour pouvoir évoluer aussi. Ce qui ne vous aide pas, c'est la reine de denier. C'est d'être
vous, parce qu'on a la reine de denier, c'est vous. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est quoi? Reine de denier. 9 de coupe. 3 d'épée, encore une fois. Ce qui ne vous aiderait pas, les vierges, c'est d'aller chercher, comment dirais-je, à être comblé ailleurs. Non. Pour pouvoir sortir de ce blocage, de cette trahison et accepter. Ça ne vous aiderait pas d'aller chercher à être comblé ailleurs. Ce qui vous aiderait, c'est de savoir. Puisque de toute manière, dans l'évolution 3 d'épée, vous allez faire votre deuil. Mais tant que vous n'avez pas compris, vous ne pouvez pas accepter et pas faire votre deuil. Donc si vous cherchez à être comblé ailleurs, ça sera des pansements. Vous allez faire votre deuil. Voilà, regardez, on a le diable. Peut-être votre deuil de quelqu'un qui est sagittaire. Ou peut-être que vous allez enfin réussir à accepter et enlever toutes ces idées, ces pensées négatives, obsessionnelles, ces blessures de l'âme. Mais vous avez besoin de comprendre, donc on vous encourage à chercher les réponses. Allez, on termine avec un petit message d'un guide ou d'un défunt. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà les vierges, votre petit message. J'espère que cette guidance vous a aidé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. À nous Capricorne, c'est parti. On y va tout de suite avec l'énergie du moment. On va voir de quoi va-t-on parler ce soir. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les Capricornes? Allez, quelle est l'énergie du moment? La découverte, on avait eu un autre signe qui avait eu cette carte, je ne sais plus ce que c'est. Alors, il y a une prise de conscience, il y a peut-être une solution que vous êtes en train de trouver, il y a peut-être une vérité que vous êtes en train de découvrir, pourquoi pas. Et on a la nativité, donc la nativité, c'est un commencement, c'est une naissance, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que là, vous découvrez quelque chose de nouveau, alors ça peut être une nouvelle énergie, une nouvelle personne, une nouvelle envie, pourquoi pas un nouveau projet. Bon, allez, on va voir une nouvelle prise de conscience par rapport à votre situation. Cavalier de bâton, reine d'épée. J'ai l'impression que c'est une idée là qui est arrivée à vous. Une idée ou une personne, pourquoi pas, qui est venue à vous là, ou qui est revenue à vous pour communiquer. Peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a le cavalier de coupe. Peut-être que c'est une nouvelle personne aussi, pourquoi pas. Capricorne. C'est parti. La situation, c'est la roue de fortune. Le pour, ce qui vous aide, le roi de bâton. Le contre, ce qui ne vous aide pas, la reine de coupe. L'évolution, la force. Et ici, on a un 9 d'épée. Donc 9 d'épée, on a du stress, on a des angoisses. On a peur. On a peur de se tromper, on a peur d'être trahi, on a peur d'être abandonné. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ok, la situation, c'est la roue de fortune, c'est un changement ou bien c'est un retour pour certaines personnes. Alors, on va aller voir la roue de fortune. La roue de fortune, la mort. Ouh, la roue de fortune, la mort. Soit c'est un changement qui n'est pas possible, ou soit c'est un retour qui n'a pas été possible. Il y a quelque chose comme ça, on va remettre une carte là-dessus. 10 de denier. Ça concerne peut-être quelqu'un de votre famille. C'est quoi la découverte? Valet d'épée. Vous avez appris quelque chose. Vous avez appris quelque chose. Vous avez eu un retour. Est-ce que vous avez appris un décès? Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas arriver. D'accord? Soit vous avez appris que il y a quelqu'un qui se sépare dans votre famille. Pourquoi pas? Soit vous avez appris un décès. Et il y a des angoisses, il y a du stress.
Ou soit vous avez appris, oui, soit il y a eu un retour à la communication, mais ça n'a pas abouti avec la carte de la mort, hein. Donc ce qui vous aide, le roi de bâton. Le roi de bâton, alors ça peut être éventuellement votre énergie, j'ai un peu l'impression, ce qui vous aide là serait de, avec le 8 de denier, ce qui vous aide là serait de vous investir dans la situation. À moins qu'il y ait eu un retour de quelqu'un de la famille ou d'un ex, une ex, pourquoi pas. Mais que vous, par peur, ou la peur de vous tromper ou d'être trahi, vous avez refusé. Vous êtes sur le point de refuser un retour à la communication. Et pourtant, on vous encourage à vous investir dans la situation et d'arrêter de douter. Ce qui ne vous aide pas, la reine de coupe. Ce qui ne vous aide pas, la reine de coupe, 7 de bâton. Ce qui ne vous aide pas serait de laisser les émotions prendre le dessus et de rejeter cette personne. Mais c'est possible que ce soit quelqu'un de la famille, écoutez, hein. Ça ne vous aiderait pas. Ce qui vous aiderait, c'est de vous investir malgré la peur. Parce que dans l'évolution, on a la force, donc les liens vont se renforcer entre vous et cette personne. 7 de coupe, malgré vos doutes, 7 de coupe et 6 de coupe, vous voyez, vous allez vous douter par rapport au passé. Mais les liens vont se renforcer. Donc ça peut être le retour d'une personne à la communication, mais vous avez peur, peut-être que vous avez refusé, peut-être que vous êtes sur le point de refuser. Pourtant, on vous invite à vous investir dans la situation, à ne pas être dans le rejet, puisque de toute manière, c'est pas ce que votre cœur vous dit de faire. Et dans l'évolution, avec ce passé-là, ou cet enfant, ou quelqu'un de la famille, les liens vont se renforcer malgré vos doutes ou vos peurs d'être trahis à nouveau. Hein, là, c'est une communication, les amis. Pour certains, peut-être, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, si c'est le cas, c'est passé. Peut-être que vous avez appris un décès. Il faut retourner vers votre famille que vous aviez mis de côté. On vous encourage à y aller, hein, à donner, à être présent, hein, clairement, hein, à ne pas être dans le rejet ou dans les peurs, parce que finalement, dans votre cœur, vous avez envie, et que là, malgré vos doutes, les liens familiaux vont se renforcer. Peut-être qu'il y a une énergie de honte, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà le message. Allez, on termine avec un message d'un défunt. Peut-être que pour certains, vous avez appris que quelqu'un est enceinte dans votre famille, vous voyez, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus. Pourquoi pas? Alors, on a 2 cartes. Merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez fait, assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Et fière de ma famille, tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fière de ma famille, je suis sensible à vos pensées, je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé du moins. Je vous dis à bientôt, passez une belle nuit ou une belle journée. Bye.